Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. On vit des temps passionnants au centre de vie, c'est vraiment un honneur de pouvoir être avec vous, de vivre ensemble la famille spirituelle. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent aussi en ligne régulièrement. Et puis vous savez, pour ceux qui ne savent pas, il y a une chaîne YouTube, il y a aussi Spotify, vous pouvez suivre les messages régulièrement en ligne. Et c'est chouette de pouvoir rester ensemble dans la communauté et puis suivre semaine après semaine ce qu'on peut vivre ensemble. Imaginez une montgolfière, visualisez bien une montgolfière, qui se gonfle de plus en plus, avec la chaleur, le petit foyer qui monte, la montgolfière. Tu arrives à me mettre le visuel, s'il te plaît? Et peu à peu... Ah, c'est ça que tu voulais mettre? Voilà. Pour ceux qui sont plus visuels, c'est plus facile de voir la montgolfière. Elle se gonfle petit à petit, et puis elle reste là au sol, on peut embarquer dedans, on peut se préparer. Et puis d'un coup, elle reste là, au sol. Pouvoir remonter, pouvoir s'élever, qu'est-ce qu'il faut faire? Enlever les sacs de sable, enlever le lest, pouvoir monter et s'élever en l'air. Et doucement, elle commence à s'élever quand on enlève les sacs, quand on enlève le lest, quand on enlève ce qui est lourd. Et parfois, la montgolfière, elle est là, elle reste entre deux eaux, et puis il faut remettre un coup de chaud, et puis il faut enlever du lest pour remonter de nouveau, reprendre la hauteur. Ceux qui se souviennent peut-être le film là-haut, enfin le film d'animation là-haut, à un moment donné, la maison elle descend, il faut lâcher, il doit tout sortir pour que la maison elle remonte. Et parfois dans nos vies, c'est un peu ça. On accumule parfois des sacs dans nos vies, des choses lourdes dans notre montgolfière. On accumule des poids, des lourdeurs, des choses lourdes qui nous empêchent de monter, de nous élever. Et à un moment donné, la montgolfière, elle stagne ou elle descend. Et ça devient difficile de s'élever, de monter, de prendre de l'altitude, d'être à l'aise. On est coincé, bloqué. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire vraiment une œuvre profonde, j'en suis persuadé, pour libérer de nombreuses vies de poids, de lourdeur, de sacs qui se sont accumulés dans nos vies, pour reprendre de l'altitude. Aujourd'hui, des poids vont tomber, des choses vont être délestées. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous avez déjà couru avec un sac à dos trop lourd? C'est à l'eau, ça, pour ceux qui se souviennent. J'aurais besoin d'un accessoriste. Essaie, si tu veux bien aller chercher ton matériel. Bravo, Essaie. Vous avez déjà couru avec un sac à dos trop lourd? Moi, ça me rappelle en fait toujours des épisodes. Je me souviens quand Caleb était plus petit, je l'avais dans le dos, et puis on partait en forêt. Donc déjà lui, bien costaud, notre petit bonhomme, dans le dos, avec devant encore un deuxième sac à dos, parce qu'on allait faire un feu, une torée, et puis après j'avais encore mis quelques bûches, parce que tout était humide, puis après j'avais encore mis le casse-croûte et le truc devant, donc un sac devant, Caleb derrière. Et Caleb qui dit « Allez papa, plus vite, on monte, papa, plus vite !» Et dans sa petite voix derrière qui me chuchotait « Plus vite papa, on monte, allez, encore !» Et moi j'en pouvais plus, j'arrive en haut, c'est trop lourd, j'en peux plus, c'est trop lourd. Merci, voilà, ça c'est comme ça, parfois dans nos vies. Alors tu remarques qu'il est quand même assez costaud. J'ai mis toute la compta du CDV. En fait, je pense que nos vies deviennent de temps en temps comme un gros sac comme ça. On rajoute au fur et à mesure des poids, des fardeaux, des soucis. Et hop, j'en rajoute un de plus. Et ça devient de plus en plus difficile. Et la marche devient compliquée. L'ascension devient difficile. Et de plus en plus, on se rend compte que la vie est dure. On porte les poids de la responsabilité, des études, des examens, de la vie, de la pression financière. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus lourd dans son cœur. Et on n'arrive plus à s'élever, plus à prendre de la distance. Et si tu veux bien, on va le déposer là, comme un petit signe prophétique de ce qui va arriver plus tard. Et je crois vraiment que le Seigneur veut faire quelque chose de fort et puissant. On dépose la compta.
J'ai entendu aussi ici de nombreuses voix qui disent « j'en peux plus ». J'ai entendu des voix qui disent « j'en peux plus, c'est trop lourd à porter, la comptasse, je suis sous l'eau, criblé de dettes ». J'ai entendu des personnes qui disent « j'en peux plus, ma situation de famille, ça explose, c'est horrible ». J'ai entendu des personnes qui disent « ma famille, c'est trop dur, ma maladie, c'est trop dur, c'est trop lourd ». Vous avez l'impression que votre montgolfière va s'écraser. La vie est difficile et compliquée. La pression est grande. On vit dans un monde d'exigences, de standards, de comparaisons. Et ça devient lourd. Écoutez ce que ces hommes et ces femmes de Dieu ont dit. Bon, j'avoue que j'ai beaucoup d'hommes. Ça doit être des déprimés. Écoutez ça. Moïse a dit « Je n'en peux plus, moi seul, porter tout ce peuple, car c'est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, fais-moi mourir, je t'en prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur, fais-moi mourir, je t'en prie. Élie, c'en est assez maintenant, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Jonas, maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. Jérémie, maudit soit le jour où je suis né. Alors lui, il revient dans l'histoire. Hein. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Toujours l'art de faire des jérémiades. Job, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Je pense que c'était au fond du poisson, il a pensé aux entrailles. David, j'ai dit, mes forces me quittent, même l'Éternel ne pense plus à moi. Notre David, hein, celui qui écrit les psaumes, celui qui a écrit même la majorité des chants qu'on chante maintenant. Pierre sortit et pleura amèrement. La souffrance, la douleur, l'amertume. Paul a même dit, nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Notre Paul qui a écrit toutes ces lettres d'encouragement, de force, de puissance, de la vie de l'esprit, de la vie, non seulement la chair, mais par l'esprit, celui qui nous encourage, celui qui parle de courir la course. Nous désespérions même. Le désespoir a habité tellement d'hommes et de femmes dans la Bible. C'est pour ça que j'aime la Bible. J'aime la parole de Dieu. Je peux m'identifier à elle. Je peux m'identifier à elle lorsque tout va bien et je peux m'identifier à elle lorsque tout va mal. J'ai le droit, et c'est OK, de dire j'en peux plus. C'est OK, les amis, c'est OK de dire c'est trop lourd. C'est OK de dire là, j'en peux plus. Je ne vais pas prêcher aujourd'hui sur la dépression, mais ça fait du bien de lire ça. Ça fait du bien de lire que des hommes et des femmes de Dieu ont exprimé à un moment donné dans leur vie « j'en peux plus ». Les soucis de la vie peuvent être vraiment pesants, la responsabilité. Mais aujourd'hui, je crois en un Dieu qui allège, en un Dieu qui relève, un Dieu qui libère, un Dieu qui redonne la vie, un Dieu qui redonne de monter, de prendre de la hauteur. Et c'est aujourd'hui, c'est ça qu'on va prier. Je vous propose de nous attarder sur un personnage particulier que j'aime beaucoup, parce que je lis beaucoup ces temps, un personnage qui est au départ bien tordu, mais que Dieu va aligner selon son cœur. On va parler de Jacob. Je remets un peu le contexte de ce qu'on va lire. Après avoir volé donc la bénédiction familiale, donc il va piquer ça à son frère, il va piquer la bénédiction du droit d'aînesse, du droit d'être le plus grand, de recevoir la faveur de sa famille, il va voler ça à son frère, il va mentir à son père, et il va piquer ça. Il s'enfuit du pays, parce que bon, le climat familial, ça devait être vraiment costaud, hein, avoir menti son père, mis sa mère et son père à dos, d'avoir mis son frère qui veut le tuer. Bon, il s'est enfui. Et là, il va chez son oncle Laban, et il va se faire entourlouper cette fois, lui. Il va lui arnaquer le coût du travail, il va devoir travailler pour sa femme, et puis ça ne sera pas la bonne, et puis il va encore avoir une autre. Bref. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il va être béni quand même. Il va être béni, il va avoir de nombreux enfants, il va avoir de nombreux troupeaux énormes. Et ça va susciter la jalousie de Laban, de ses serviteurs. Et puis au bout d'un moment, ça devient aussi difficile de vivre ici, et il va repartir.
Et là, il repart de Laban avec toutes ses possessions, tout ce que l'Éternel lui a donné, toute la faveur que Dieu lui a donnée. Il va partir de là et il va aller en direction de son frère Ésaü qui veut le tuer. Et on arrive à un passage clé ici. Il y a 400 personnes. Donc il va envoyer un émissaire vers son frère et l'émissaire va venir et va lui dire mais il y a 400 hommes armés qui viennent contre toi avec ton frère. Et là, Jacob se liquéfie, il est terrorisé, l'angoisse de savoir qu'au-delà de lui, il y en a un qui veut vouloir le tuer et ils viennent avec 400 personnes. Et là, il perd ses moyens. Jacob est béni, Jacob est riche, Jacob a reçu la bénédiction, mais il affronte une situation dramatique. Oui, aujourd'hui, tu es peut-être béni, tu as peut-être une belle famille, tu as peut-être une maison, tu as peut-être un lieu, tu as peut-être le bonheur d'être habité en Suisse, tu es béni, tu as reçu plein de choses de Dieu. Mais il y a peut-être un moment difficile. Je suis béni, mais j'ai encore une douleur au bras. Je suis béni, mais je ne suis pas encore délivré de cette addiction. Je suis béni, mais j'ai encore toutes ces dettes qui m'étouffent. La présence de la bénédiction ne veut pas dire absence de pression. Avec Héloïse, on a une belle maison, une petite maison, sympa. On a un petit garçon incroyable, ce qui est vraiment le fruit d'un miracle. Et la bénédiction est évidente. Mais ça fait plus de 25 ans. Ma chérie souffre de troubles alimentaires, d'angoisse. Elle est tellement vaillante, tellement courageuse, tellement incroyable. Je suis si fier d'elle. Mais on n'a pas arrêté de prier, d'intercéder, de supplier, de proclamer, de mobiliser, rappeler à Dieu ses promesses. On s'est acharné. Et parfois c'est dur. C'est dur. C'est vraiment dur. Et moi je souffre physiquement de maux et puis ça ne s'est jamais arrêté. Les médecins ne savent pas ce que c'est. Et ça ne s'arrête pas. Toujours. Tous les jours. C'est dur. Donc je comprends. Je suis béni. Mais, et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc je comprends. Il y a souvent des grandes bénédictions, des grandes faveurs. Et on n'ose pas dire toute la phase parfois qui est si compliquée, si difficile. Tu te retrouves seul dans ta chambre, criblé de dettes, en hurlant à Dieu, mais je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Sauve-moi. Et dans la solitude et la nuit, voilà comment se retrouve Jacob. Seul et dans la nuit. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, cette situation dans la nuit, seul ? Tout devient un peu plus sombre dans ses pensées, tout devient plus tourmenté. Et là se retrouve Jacob, seul dans la nuit. Et c'est là que les angoisses sont les plus fortes. On se prépare à des batailles qui ne se passeront pas et on s'épuise pour les vrais enjeux. C'est ça les angoisses. Se préparer à des choses, des batailles qui ne se passeront pas finalement. Et on s'épuise pour les vrais enjeux. Le poids des finances compliquées, le poids de plaire aux autres. Que des sources d'angoisse. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses lâcher du lest. Dans cette situation d'angoisse, Jacob est désespéré de tout perdre, même la vie. Mais il va prendre des bonnes décisions. 1. Il s'arrête dans son agitation. Ça, c'était une citation. Arrête de t'agiter. Arrête de t'agiter. Arrête de trouver toujours des solutions, de chercher des problèmes, de vite faire quelque chose. Jacob, son premier réflexe, il s'est dit, bon, allez, je vais être stratège, il y en a un qui m'attaque, je vais séparer en deux. Je vais mettre une partie là, donc s'il y en a un qui se fait attaquer, comme ça le deuxième va être peut-être sauvé, je vais peut-être m'en sortir avec la moitié. Il a commencé à faire ça. Puis à un moment donné, il s'arrête, il dit, non mais, c'est perdu d'avance. Enfin, ça ne va pas le faire, de faire par moi-même, je ne vais pas y arriver. Et il va venir vers Dieu avec une prière extrêmement profonde, extrêmement forte. Et voilà ce qu'il va dire. Tu m'as montré si souvent ton amour et ta fidélité à moi, ton serviteur.
Je ne le mérite pas. En effet, il l'a volé, hein. Enfin, bref. En effet, quand j'ai passé le fleuve du Jourdain, j'avais seulement mon bâton. Maintenant, je reviens avec ces 2 groupes. Je t'en prie, sauve-moi de mon frère Ésaü. J'ai peur de lui. J'ai si peur qu'il vienne me tuer, moi, mes femmes et mes enfants. J'ai peur. Il expose à Dieu son cœur, sa peur, ses angoisses, son trouble. Il s'arrête de s'agiter. Il vient à Dieu exposer sa peur. Il se dit, j'ai peur, Seigneur. J'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour tout ça. À chaque fois, mon ami, que tu angoisses, à chaque fois que tu penses à ton Ésaü qui vient t'attaquer, qui t'effraie, à chaque fois que tu penses aux factures, prie. À chaque fois que tu penses à ton examen, prie. Et quand tu pries, attends-toi à une direction pour la suite. Lorsque tu angoisses, expose ça à Dieu. Ne laisse pas tes pensées te submerger. C'est une citation de Michelle Williams. Je ne savais pas qu'elle avait vraiment donné sa vie à Dieu. J'ai appris que l'antidote le plus puissant à la dépression est de la partager avec le Seigneur, même de manière imparfaite. Rien ne vous alourdira davantage que d'essayer d'être parfait. Ça parle à quelques-uns ? Envie de bien faire, envie de faire bien, envie de faire le parfait, d'être le au top. Partager avec le Seigneur sa désespoir, ses peurs, ses angoisses. Le premier bon réflexe. Et deuxième chose sur laquelle j'aimerais m'attarder, il lâche prise. Au lieu de chercher à protéger tout ce qu'il a reçu, ses bénédictions, ses faveurs, ses femmes, ses troupeaux, tout ça, il va les donner, les mettre en avant, les lâcher, les mettre en premier devant. Au lieu de s'accrocher à ses biens, de chercher des barricades, à chercher des renforts, à trouver des moyens de protéger tout ça, il va mettre ça devant. Il va se séparer de tout ça. Peu importe ce qui pourrait arriver, il s'en détache. À chaque fois que tu as peur, relâche le sac et regarde à Jésus. À chaque fois que tu angoisses, lâche le laisse, dire mais peu importe, je ne veux plus agir avec ça, je ne veux plus garder le contrôle de ça, je ne veux plus être moi le maître de situation, je le laisse aller. Peu importe si ça m'est repris, je fais confiance à Jésus. Peu importe le résultat des examens, je fais confiance à Jésus. Peu importe si mes factures seront payées ou pas, je fais confiance à Jésus au bout d'un moment. C'est un abandon des conséquences, un abandon de ce qui pourrait arriver avec ce que Dieu m'a donné. Je le laisse, je perds le contrôle de tout ça et je le laisse à Dieu. En tant que chrétiens, souvent nous prions de toutes nos forces, nous nous accrochons aux promesses, on obtient les bénédictions, on cherche, on prie, on lutte, on se bataille. Mais à des moments, il faut lâcher prise. À un moment donné, il y a une réelle bénédiction de lâcher ça dans les mains de Dieu. Jacob a été toute sa vie un forceur. Il a forcé les choses tout du long, il a agi pour activer les choses pour lui, il s'est bataillé pour les obtenir, peu importe les conséquences, un vrai forceur. Mais là, il a compris une leçon. Il s'est détaché et il a rencontré Dieu. Il a lâché du lest. Il ne s'est pas accroché aux bénédictions. Il est venu vers celui qui donne la bénédiction, celui qui donne la provision. Lâcher du lest pour prendre de la hauteur avec Dieu, pour entrer dans de nouvelles bénédictions. J'aime bien la citation de Joel Osteen. Il dit « N'abandonne pas la promesse, mais libère le contrôle. » Smart. N'abandonne pas la promesse, mais libère le contrôle. Mon ami, Dieu t'a promis des choses. C'est bien parfois de se battre, mais laisse la souveraineté de Dieu. Laisse le contrôle à Dieu. Laisse-lui les conséquences de tes études, de ton avenir. Laisse-lui les conséquences de tes finances. Abandonne le contrôle. Laisse le Seigneur agir dans ta situation. Tu ne peux pas obtenir la bénédiction de Dieu si tu t'accroches aux petites choses que tu as dans tes mains. Tu ne peux pas recevoir le gros nounours si tu restes accroché à ton petit nounours.
À un moment donné, tu dois lâcher, faire confiance pour prendre autre chose. Tu dois lâcher auquel tu t'accroches pour pouvoir aller main libre pour recueillir ce que Dieu a de meilleur pour toi. Et parfois, il ne se passe rien tout de suite. La bénédiction, elle vient dans la foi. Ce n'est pas un échange direct, je te donne ça, tu me donnes plus grand. Je te donne ma vie et je te fais confiance. Peut-être qu'il y a un temps, un délai avant de recevoir la faveur de Dieu. Mais au moins, ma vie n'est plus dans mon contrôle et je l'abandonne à Dieu. Lorsque tu lâches prise, tu actives la puissance de Dieu. Par la foi. Tu fais confiance à Dieu. Lorsque tu lâches prise, tu actives ta foi. La bénédiction du lâcher prise, c'est la grâce et la faveur de Dieu. Parfois, pour certaines choses, vous avez veillé la nuit comme Ésaü. Contre certains Ésaü, vous devez lutter, veiller. Mais aujourd'hui, c'est peut-être le temps de lâcher prise. Il faut être mature pour savoir quand résister, quand s'accrocher, quand tenir ferme et quand laisser aller. Mes amis, qu'on puisse grandir dans cette maturité, de savoir quelle étape de vie. Est-ce que c'est le moment vraiment de te battre pour tes promesses ou est-ce que c'est le moment de les abandonner dans les mains de Dieu et dire c'est ton affaire, c'est toi qui bénis. Si tu bénis ou si tu bénis pas, tu restes le Seigneur de ma vie. Mais je te la laisse, je te laisse le contrôle. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois lâcher? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut te délester? Regardons encore à Élisée. La semaine dernière, on avait un excellent message de Daria Reicher. Et elle nous a parlé d'Élie. Elle nous a dit, mais continuez Élisée la suite. Et je l'ai fait, je suis un gentil obéissant. Et j'ai regardé la suite, et la suite d'Élie, c'est l'appel d'Élisée. Et à ce moment-là, il y a un exemple fort au démarrage. On peut juste lire ce passage. Élie partit de là et trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, « Laisse-moi embraser mon père et ma mère, et je le suivrai. Et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que j'ai été fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva et suivit Élie et fut à son service. Élisée était très riche, il venait d'une famille très riche. Imaginez, je ne sais pas, vous avez des possessions, des champs avec 12 tracteurs, vous avez vraiment du terrain, vous avez vraiment des belles possessions. C'est quelqu'un qui avait de la richesse dans sa famille. Et à ce moment-là, dans la fleur de l'âge, c'était lui qui allait reprendre, c'était lui, il avait un avenir, il avait quelque chose de bien qui allait poursuivre. Il venait d'une famille aisée et lui allait reprendre le domaine et poursuivre cette affaire. C'était dans la normalité des choses. Le confort, le prestige, le travail, la joie de pouvoir vraiment être riche de ce qu'il a de ses mains, c'était son avenir tracé. Mais à un moment donné, il y a un certain Élie qui vient lui bouleverser ses plans. Et vient au milieu de tout ça. Il revient à son passé pour le régler, mais pas pour rester. Il choisit d'abandonner sa vie, son confort, son avenir. Il choisit d'abandonner la destinée qu'il pensait normale et naturelle pour choisir de suivre la destinée que Dieu a pour lui, de suivre cet homme de Dieu, cette onction, pour dire je suis prêt à lâcher tout pour rentrer dans mon niveau supérieur. C'était fou de brûler un des 2 bœufs, de les sacrifier, de les offrir. C'était fou de faire ça. C'était son gagne-pain. C'était une folie. Tu dis, mais pourquoi il fait ça? De tuer ses bœufs, de brûler son attelage? Mais c'était tellement fort finalement dans la symbolique. De dire, je renonce à ma vie. Je renonce à mon confort. Je renonce à mes sécurités. Je renonce à ce plan-là. Je le brûle. Je renonce à tout ça pour entrer dans ma destinée et suivre Élisée et pour ne pas pouvoir y revenir. Je choisis de dire non à mon passé et je mets une séparation à mon passé pour entrer dans ma destinée.
Et aujourd'hui, pour te délester, pour rentrer dans ta destinée, tu dois te délester de tes sécurités, tu dois te délester de ce qui te semble être ton avenir. Parfois, on a besoin d'un changer de mindset et dire, je choisis de lâcher ce qui me semble normal, ce qui est à moi, mon avenir, ma vie, mon futur. Je le lâche et je l'abandonne pour rentrer dans la destinée que Dieu a pour ma vie. Et dire, stop, je n'y retournerai plus. Pour aller plus haut, il faut lâcher du lest, lâcher ses sécurités. La pensée du monde qui te dit « mets tes sécurités dans ton argent, dans ta provision, mets ta sécurité dans tes assurances, mets ta sécurité dans, je ne sais pas, les médecins, la médecine, même si c'est très bien, mais mets ta sécurité ici ou ça ». Le Seigneur te dit « lâche tout ça, fais-moi confiance. Si tu veux aller plus loin, si tu veux avancer par la foi, je ne dis pas de tout vendre, comprenez-moi bien, ce n'est pas pour tout le monde. » Mais à un moment donné, qu'est-ce qui te retient d'entrer dans ta destinée? Tu es peut-être à un pas de foi d'entrer dans une bénédiction bien plus grande, d'entrer dans ta destinée. Tu es peut-être à un pas de foi de changer de niveau. Et aujourd'hui, lâche du lest. Déleste tout ça. L'aveugle Bartimée, je ne sais pas si on a les illustrations. Oui, là. L'aveugle Bartimée, il a jeté son manteau lorsque Jésus l'appelle. Il a lâché sa condition d'aveugle. Il a lâché sa raison de pouvoir mendier son pain. Il a dit, je laisse tout ça et j'obéis, je suis Jésus. C'est pour ne pas revenir en arrière. J'abandonne ma condition de mendiant, j'abandonne tout ça et j'avance. Il a fallu néanmoins qu'il lâche ça pour suivre Jésus. Abraham a quitté son pays pour obéir à Dieu. Il a choisi de quitter sa sécurité, sa richesse, sa famille pour entrer dans sa destinée. Et c'est devenu le père de la foi, celui qui est prêt à tout quitter pour suivre Jésus, pour suivre Dieu. Ruth abandonne son passé pour suivre sa belle-mère dans un nouvel avenir. Martin Luther King renonce à une vie tranquille de pasteur pour devenir un leader du mouvement des droits civiques. Gédéon doit écarter la majorité de son armée. Ça m'a frappé. Gédéon est un peureux. Il moud le grain dans la nuit, dans un autre endroit, pour pas que les Philistins le voient. Quand Dieu lui dit d'aller faire quelque chose, il le fait de nuit, avec quelques serviteurs, il a besoin d'aide, c'est un peureux, mais il le fait quand même. Et à ce moment-là, Dieu lui apprend une leçon majeure. Il dit, maintenant tu vas battre les Philistins. Mais ton armée, elle est encore beaucoup trop grande pour me donner gloire. Tu mets encore beaucoup trop de sécurité dans tes alliés, dans ce que tu prends autour de toi. Enlève tout ça. Prends 400 seulement. Et vous allez battre cette armée innombrable. Et Dieu lui fait une leçon incroyable de faire grandir sa foi, de faire grandir sa confiance, de faire grandir qui il est dans sa relation à Dieu, en abandonnant ses sécurités, en lâchant tout ce qui pouvait le retenir en arrière. Et il est monté d'un niveau, remporté des victoires pour le nom de l'Éternel, remporté des choses incroyables parce qu'il a fait confiance à Dieu. Et que son histoire est connue maintenant, est tellement inspirante. Et on peut continuer comme ça, encore un moment. Montel Jordan, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, This is how we do it. Il a quitté sa célébrité. Après que Dieu lui ait parlé, il a rejoint une église pour servir. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, qui sont prêts à quitter la célébrité au top pour dire non, je renonce à tout ça. Ça ne construit pas ce que Dieu a prévu pour ma vie et je vais servir dans la louange de mon église. Ah, ça sonne un autre qu'on connaît peut-être. Hein. Quentin. Salut Quentin, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Il quitte la Suisse pour aller s'installer au Japon pour partager l'évangile. C'est à portée de main. Ça peut être ici, chez nous. Je ne dis pas qu'on doit tous tout quitter et tout partir. Comprenez bien mon message. Quel est ton lest? Qu'est-ce que tu dois lâcher aujourd'hui? Quel est le sac de sable dans ta vie, dans ta montgolfière qui t'empêche de t'élever aujourd'hui? Est-ce que c'est des fardeaux, des soucis, des choses qui sont lourdes qui t'empêchent d'avancer? Ou est-ce que c'est simplement tes sécurités, des choses dans lesquelles tu te places dans un avenir qui te semble raisonnable
et que tu ne peux pas entrer dans la foi, dans une dimension de confiance et d'espérance parce que tu t'accroches à ces choses-là comme des sécurités. Aujourd'hui, Dieu t'amène à lâcher du lest, à dire je fais confiance, j'abandonne ces sécurités, j'abandonne cette vie et je fais confiance à toi. De quoi dois-tu te délester ce matin ? Et je vous ai dit, j'ai préparé ce message et j'ai clairement une vision forte pour cette église. J'ai vu un tas de ces sacs-là qui s'accumulent là devant, de personnes qui disent je renonce à ça. Je lâche ça dans tes mains, je lâche le contrôle de ma vie, je ne veux pas contrôler mes finances, je ne veux pas contrôler mon avenir, je ne veux pas contrôler tout ça. Je te laisse tout ça entre tes mains, Seigneur. Je laisse ma vie, ce que tu peux en faire, fais tout ce que tu veux avec ma vie. Je te laisse tout. Et on lâche du lest ce matin. On lâche ta situation financière difficile. Jacob a fait des choses ensuite logiques, fais ta part. Il a envoyé des cadeaux, il a cherché à apaiser son frère, il a été stratège parce qu'après sa rencontre avec Dieu, il a été intelligent, il a mis les choses en ordre. Ça n'enlève pas ta responsabilité de lâcher le contrôle. Mais choisis d'abord de faire confiance à Dieu et il te donnera des clés pour la suite. Abandonne aujourd'hui ce qui t'empêche de t'élever. Je prie que des poids soient enlevés aujourd'hui. Peut-être le poids de mauvaises habitudes qui t'empêchent d'entrer dans ton appel, des dépendances, ce que tu prétends être, ta culpabilité, des distractions. J'ai mis plusieurs illustrations de ce qui pourrait nous tirer en arrière, nous empêcher d'aller plus haut dans sa présence, prendre de l'air. Aujourd'hui, un vent de liberté souffle, un vent de libération arrive. Aujourd'hui, le Seigneur veut couper les liens qui t'empêchent de t'élever. Aujourd'hui, c'est le moment de lâcher du lest et de t'élever dans sa présence, de faire confiance en un Dieu qui est digne de recevoir notre confiance, qui a un avenir et de l'espérance, qui a quelque chose, une récompense incroyable pour ceux qui choisissent de mettre leur foi en lui. Quel est aujourd'hui le fardeau que tu veux lâcher ? Quel est le poids que tu veux lâcher ? J'aimerais juste vous inviter, on peut tous se lever. Jésus est le seul capable de conduire ta montgolfière si tu lâches du lest. Jésus est le seul capable de te donner les clés pour lâcher le contrôle. Si tu fixes ton regard sur lui, si tu choisis de renoncer au fardeau, il est dit renonce. Renonce, comme Élisée a renoncé à son passé. Renonce. Lâche, libère, dis non, je ne veux pas ces pensées de peur, je ne veux pas céder à la panique, non, je ne veux pas tout ça, je m'en sépare et je coupe. Aujourd'hui, je choisis de couper et de faire confiance à Dieu. Seigneur, merci parce que tu es là aujourd'hui, tu es celui qui libère. Jésus, tu es celui qui libère, qui donne la vie en abondance. Tu es celui qui coupe les chaînes, qui libère les captifs. Tu es celui qui nous permet de nous élever. Si aujourd'hui, il y a des frères, des sœurs qui sont dans des « je suis béni, mais c'est dur ». Mais c'est compliqué d'avancer, mais c'est difficile d'entrer dans une vie de foi. Il y a trop de mais aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu veux libérer de tous ces mais. Tu veux permettre de pouvoir entrer dans des horizons plus hauts. Tu veux permettre d'entrer dans un vent de paix, de liberté dans ton esprit. Et je prie, Saint-Esprit, tu viennes faire ton œuvre aujourd'hui de libération. Tu permettes à chacun de se décharger des poids, de se décharger des sécurités, de se décharger d'une vie de contrôle, de se décharger de la pression des autres, de se décharger de la pression des dettes, de se décharger de la famille, de se décharger aujourd'hui et de venir à toi en te disant « Je te lâche le contrôle, je sais que tu bénis, je te rappelle tes bénédictions, mais je lâche le contrôle. » Aujourd'hui est un jour où je te fais confiance à nouveau. Aujourd'hui est un jour où je mets ma foi et mon espérance en toi. Aujourd'hui, je choisis de lâcher le lest et de m'élever vers toi en te faisant pleinement confiance. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu fais une œuvre profonde et tu veux libérer tous ces poids, toute cette lourdeur, tout ce qui est dur dans mes frères et sœurs, tout ce qui les empêche d'avancer. Et je prie Saint-Esprit, fais ton œuvre. Je brise tous les liens dans le nom de Jésus. Je brise les situations impossibles dans le nom de Jésus. Je brise les poids qui sont trop lourds dans le nom de Jésus. Je brise les fardeaux qui sont trop difficiles à porter. Je brise les sacs qui sont trop durs pour avancer dans le nom de Jésus. Je brise la puissance des ténèbres qui cherchent à tirer
tirer en arrière. Je brise les charges trop lourdes. Je brise la pression du monde. Je brise tout ce qui est trop lourd pour mes frères et mes sœurs. Et je déclare un vent de liberté au nom de Jésus. Je déclare le vent de l'esprit qui va élever ta montgolfière, qui va élever ta vie, qui va t'emmener dans des horizons plus hauts. Dans le nom de Jésus, je proclame sur ta vie un avenir et de l'espérance. Je proclame aujourd'hui un vent de vie et d'espérance. Je proclame au nom de Jésus de l'air, de l'oxygène, de la vie. Que tous les fardeaux tombent maintenant au nom de Jésus. Et si aujourd'hui, tu te sens concerné, tu dis « Je veux déposer aujourd'hui », fais comme moi, dépose ton sac et lâche-le ici, viens devant. Dis « Je choisis de déposer mon fardeau, c'est trop lourd pour moi ». Fais cette œuvre de foi, viens et dépose symboliquement les fardeaux de ta vie. Viens déposer ton avenir, viens déposer tes études, viens déposer ce que tu attends de Dieu. Dépose-le et dis, je fais confiance à nouveau. Je sais que tu es le Dieu des promesses. Je sais que le Dieu qui libère et qui donne la vie. Aujourd'hui, je te dépose ce qui est lourd en moi. Je te dépose ce qui m'empêche d'avancer et je te fais confiance. Oh Seigneur, viens ce matin amener la vie, amener la liberté. Viens Seigneur briser ce qui bloque les chaînes. Viens Seigneur libérer les liens. Lâche le lest, libère les pressions, libère la pression de la société, la pression de l'avenir, la pression des dettes. Je proclame la présence du Seigneur qui donne un avenir et de l'espérance. Oh viens Seigneur, fais ton œuvre aujourd'hui. Viens Seigneur, libérer des fardeaux. Oh Seigneur, viens. C'est le moment de dire à Dieu, c'est trop. C'est le moment de dire à Dieu, j'en peux plus, je te lâche le contrôle. C'est le moment de dire à Dieu, je crois en tes promesses, mais je fais confiance. J'abandonne le contrôle, j'abandonne mes sécurités, j'abandonne ma manière de faire, j'abandonne mes conséquences, mes manières de raisonner, et je te les laisse aujourd'hui à tes pieds. Je renonce à mes méthodes et je choisis ta révélation. Je renonce à ma manière de vivre et je te fais confiance. Je capitule devant toi et je veux me délester de tout ce qui est trop lourd. Viens Esprit Saint, fais ton œuvre. Viens Jésus, libérer mes frères, mes sœurs qui font ce pas de foi aujourd'hui, de te faire confiance. Tu vois tous ces cris qui ont été portés à tes oreilles, ces cris de peur, d'angoisse, ces cris de douleur, ces cris de captivité, ces cris de blocage. Tu as entendu les peines, comme tu as entendu les Israélites qui pleuraient en Égypte. Tu as entendu les cris des captifs, de ceux qui souffrent. Et aujourd'hui, tu libères tes enfants. Merci Seigneur pour la puissance de ton esprit qui libère. Merci Seigneur pour cette liberté qui vient. Viens Esprit Saint, souffle dans ces voiles, souffle dans ces montgolfières. Lâche du lest. Viens Esprit Saint, amène-nous dans des horizons plus hauts, dans ta présence. Je choisis de te faire confiance. Nous choisissons Jésus comme le gouvernail de nos vies. Jésus, manifeste-toi au milieu de nous ce matin. Tu es digne de recevoir tout, nos vies, le contrôle, notre avenir. Fais ton œuvre, Seigneur.